Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. Pareil, dans la même perspective, la même démarche, je vais prendre comme support la vidéo qui a été faite en 2025 en dialecte marocain et je vais la commenter en français pour ne pas priver les francophones de ce contenu. Et j'utilise la vidéo qui a déjà été faite, ça me donnera moins de travail. Donc le sujet, c'est la psychologie de ce genre de femme. Et cet épisode va parler du narcissisme et de la Machiavélie. Celui d'avant, il a parlé du côté psychopathique de ces femmes-là. Je vais avancer la vidéo. Donc, je vous avais parlé de la trilogie machiavélique, diabolique, en Machiavélie. Bon, je reprends. De la trilogie diabolique. Ces gens-là, ils ont une foi, ils ont des croyances. Et si il vous est donné l'occasion de voir un acte de sorcellerie, ne touchez surtout pas avec les mains, mettez des gants et allez voir un peu de près, vous allez voir certaines choses. Le narcissisme, donc la première partie, j'ai parlé de la psychopathie, j'avais utilisé une vidéo, j'ai des vidéos pires que ça, mais c'est juste pour vous illustrer ce que je veux dire. Et donc on va parler du narcissisme parce que c'est vite fait et le reste du temps, on va l'utiliser pour la Machiavélie. Alors, le narcissisme. Alors, Narcisse, c'est un dieu. C'est le nom d'un dieu. D'ailleurs, ce monde est diabolique. Pour eux, leur croyance, c'est que le monde a été créé par 5 dieux, dont Narcisse, c'est le dieu de l'amour. Et après, il y a Atlas, c'est la force brute. Bref, il y a 5 dieux. Et Narcisse, c'est un dieu c'est le dieu de l'amour. Il embrassait tout le monde et il a fini par la choper. Il a fini par avoir 6 enfants. Et les autres dieux qui se battaient pour elle ou pour lui et lui mangeaient ses enfants. Le dernier enfant, pour le sauver, elle l'a mis sur terre. C'est Lucifer. Lucifer, c'est pas un diable, c'est pas un humain, c'est un mini-dieu, une sorte de dieu ou un ange, ce que vous voulez. Bah, même eux, ils ne sont pas d'accord. Hein. Et qui a habité la terre. Il a aimé l'être humain. C'est lui qui lui a ramené le feu. Tenez-vous bien, dans leur croyance, Narcisse a volé le feu du forgeron de Dieu pour le ramener à l'homme, pour qu'il se réchauffe, pour qu'il fasse la cuisine. Ouais, ça, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est eux. Hein. Et donc ce dieu Narcisse, donc il a posé son fils Lucifer sur terre, et depuis c'est Lucifer qui gère la terre, et se rapproche de l'homme, et il est contre toutes les religions, il est pour les loisirs et les plaisirs sans limite. Et d'ailleurs, ces gens-là, ils ont comment dire, des adhérents, des rites, ils égorgent des enfants. J'en avais parlé dans des épisodes en dialecte marocain, des enfants sélectionnés qui s'appellent Zohri. Les Marocains me comprennent. Ils prennent des enfants Zohri, ils prennent des enfants aussi albinos. Je ne me rappelle plus dans quel pays où l'État a dû intervenir pour ce phénomène. Ils prennent les enfants albinos de 10 ans, ils leur coupent la main et avec ça, ils font des trucs, des sortilèges pour trouver des trésors cachés. Bref, ce n'est pas notre sujet principal. Sachez que ça existe, faites des recherches. Je peux vous faire un épisode spécial ça. Donc ce dieu-là, un jour, il est parti à la rivière, je ne sais pas pourquoi, et il a vu sa propre image à la surface de l'eau. Il s'est amouraché de lui-même. Quelle sorte de Dieu! Il a vu son image à la surface de l'eau, il s'est amouraché de lui-même, il est rentré dans l'eau pour embrasser son image, il est mort.
Un Dieu qui meurt, bon. Bon, bref. Donc, c'est ça le narcissisme, c'est une surestimation de soi, de sa propre valeur, mais le problème, c'est que tout en sous-estimant les autres. Si quelqu'un est narcissique, s'il ne peut pas devenir comme vous, il va vous détruire, rien pour que vous soyez pas, que vous n'ayez pas une position supérieure à lui. C'est ça Il y a des hommes et des femmes qui ont ce côté-là. Je crois que ça suffit pour le narcissisme et on va aller à la Machiavélie. La Machiavélie, c'est le côté le plus dangereux chez ces femmes-là et chez toute personne qui l'a. Eh ben, la Machiavélie vient du nom Machiavel. C'est un homme italien, philosophe politicien, et il faisait partie, il travaillait plutôt, il travaillait avec une famille royale comme conseiller où il avait des bons postes, il était très influent et il les conseillait dans leur politique. Pour lui, il ne faut pas que les gouvernants, ceux qui commandent la société, il ne faut pas qu'ils se fassent s'aimer ou se fassent respecter du peuple. Il faut que le peuple ait peur. Il faut qu'il règne par la peur, par le sang et les larmes. Il faut que vous soyez craignés pour régner. Pas de morale, pas de pitié. Pour lui, c'est ça sa philosophie. Donc si vous voulez régner, tous les moyens sont bons. Tout est permis. D'où cette notion de Machiavelli. Et donc ce philosophe politicien, il a travaillé avec la famille royale 1 et s'est trouvé qu'il y avait un coup d'État et une autre famille royale numéro 2 a repris le pouvoir. Pareil, il est parti travailler avec eux. Pour lui, il travaille avec tout le monde, hein, du moment que ça rapporte, c'est tout. Hein. Et après un certain temps, la première famille a reconquis le pouvoir. En Italie, tout ça, hein. C'est de l'histoire, ça. Vous pouvez le chercher. Hein. Et il est revenu travailler avec la première famille. C'est là qu'ils l'ont pris. Ils lui ont dit, c'est toi qui as dit de nous, qui a fait avec l'autre famille, etc. Wow, il leur a dit la politique, etc. Ils l'ont pris, ils l'ont jugé, ils l'ont mis en prison. Je crois qu'il a été condamné à mort. Après, il a tellement manigancé qu'ils ont fini par le libérer. Il a été expatrié. Et il est parti vivre loin. Et c'est là qu'il a voulu laisser des traces de sa démarche, de sa philosophie du pouvoir et des relations avec les autres. Alors, il avait un dédoublement de personnalité, voire plus, 3 ou 4 personnalités, ça ne le dérange pas, je suis à 8 minutes. Donc, Machiavel vivait dans la société. Alors, la journée, il sortait dans la société, il s'habillait comme tout le monde. C'était quelqu'un de très agréable, qui vivait sa vie sociale normale. Il était serviable. Tout le monde l'appréciait. Et le soir, quand il rentre chez lui, il enlève les vêtements de la société, il met les vêtements des princes et il commence à commander les murs et les tables. Ils prennent une autre personnalité. C'est là qu'il a écrit un livre, Le Prince. Et il est dans le commerce, vous pouvez le trouver, hein, Le Prince. Et donc pour lui, en résumé, la Machiavélie, c'est le fait d'avoir un but, quel qu'on soit, bon ou mauvais, hein, avoir un but. Tous les moyens sont bons pour y arriver. Pas de pitié, il n'y a pas de morale, rien. Et j'avais utilisé des faits divers qui se sont passés au Maroc en 2025, des faits frais. C'est pas il y a 10 ans, non. Frais qui se sont passés en 2025. C'est ce que j'expose dans l'épisode 11, 12. Et une autre, je crois que c'est la 22, où je racontais. Une femme qui a accusé son homme, son mari, qui a accusé son mari d'inceste. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la fille, ils avaient une fille de 10 ans, et elle a frotté l'ortie. L'ortie, vous connaissez l'ortie? L'ortie, elle a pris l'ortie, elle l'a frotté sur la partie intime de la fille, elle a ramené la fille à une association féministe qui ont leur médecin, leur avocat, et le médecin a fait une attestation comme quoi cette fille
a été agressée et le mari a été condamné à 10 ans de prison. Il a fallu qu'il y ait une femme, euh, je ne connais pas l'histoire en détail, mais je crois que c'est une femme qui est partie au pèlerinage, qui a regretté et qui a dénoncé tout ça. Il y a des femmes bien, la preuve, en voilà une. Elle a démasqué tout ça, ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'est vrai, l'homme a été libéré, et donc, libéré, oui, c'est bien, mais il y a des séquelles surtout pour la fille. Ben, l'homme, il va refaire sa vie, mais la fille qui a accusé son père, et j'en sais quelque chose, c'est pas évident pour le père. J'ai vécu ça, l'accusation d'inceste. Et pareil, l'autre histoire, c'était une femme qui voulait récupérer l'appartement de son mari. Et bref, il le trompait, etc. Ils ont divorcé. Après, il est revenu. Il ne faut pas revenir. Avec des femmes comme ça, une fois que des choses aussi graves se passent, il ne faut pas revenir. Les enfants, cette faute. Vous revenez où? Le premier, pour elle, vous revenez avec elle. Pourquoi faire? Pour elle, le premier plan n'a pas marché. Il va vous faire un autre, beaucoup plus subtil, où vous verrez rien. Et effectivement, cet homme est revenu avec cette femme et elle l'a rendu fou. Il lui a signé, il lui a donné l'appartement, et cet homme est devenu fou, je crois qu'elle a pas bien dosé. Et cet homme-là, ils l'ont montré, il sortait dans la rue tout nu, et il mangeait des poubelles. Et sa mère, ouais, c'est sa mère qui en parlait, il a tout fait, il a beau faire avec lui, il n'y a rien à faire. Ça, il est devenu fou. Bref, c'est des histoires vraies, ça existe, c'est réel, que Dieu vous en préserve. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis à 12 minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? L'essentiel, c'est ça. Je pourrais vous les raconter, ces histoires. C'est un exemple vivant, hein. Donc, le prince, il a écrit un livre. Le Machiavel, il a écrit un livre, le prince. J'avance. Donc, en général, en résumé, oui, l'ifk. Alors, dans le Coran, il y a 5 sortes de mensonges. Le pire, c'est l'ifk. L'ifk, c'est-à-dire manigancer de telle façon de provoquer une guerre, ouais, provoquer une guerre, etc. Et que c'est vraiment pour qu'il y ait des choses très, très, très graves. Ça s'appelle l'ifk. Il y a des gens qui mentent. Toute la journée, il y a des gens qui mentent. Sur des petites choses, sur des choses minables, ou les enfants qui, pour ne pas se faire punir. Mais il y a des degrés. Dans toute chose, il y a des degrés. Je suis à 13 minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai fait ça à l'arraché. Et puis après, bon, mais le contenu, le fond est le même, hein. Donc, il y a 3 maladies. La psychopathie, le narcissisme et la machiavélie. La plus dangereuse, donc tout ça, c'est la machiavélie. Et si au moins 2 de ces maladies sont dans une femme, mais vous, c'est quoi votre attitude? C'est les drapeaux rouges, c'est les signes, ils se trahissent. Ces genres de femmes, si vous êtes observateur, ils se trahissent. Comprenez avant que ce soit trop tard. C'est la grande faute que je regrette. C'est la faute de la vie, de ma vie. Donc ne faites pas comme moi, faites comme moi. Voilà l'essentiel y est. Sur ce, à la prochaine.